Om. 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 Bonjour frères et sœurs, nous allons commencer par la prière à l'Éternel. Je me prosterne devant Brahman, l'Éternel. C'est à travers lui que durant l'état de veille, on fait l'expérience des objets grossiers. C'est lui qui pénètre tout l'univers avec les rayons omniprésents de son inaltérable conscience, laquelle embrasse tout ce qui est mobile et immobile. C'est à travers lui que durant l'état de rêve, on fait en soi-même l'expérience de la multiplicité des objets que le désir produit et auxquels le mental prête attention. C'est à travers lui que dans le sommeil profond, ou sommeil sans rêve, on fait l'expérience de la félicité qu'à travers l'illusion, on peut savourer. C'est lui qui, en termes d'illusion, se conçoit comme le quatrième et qui représente le suprême, l'immortel et l'immutable. Puisse le quatrième, ou l'éternel, après s'être apparemment identifié par la vertu de l'illusion avec la totalité de l'univers et avoir expérimenté dans l'état de veille les multiples objets grossiers, après encore s'être illuminé de sa propre lumière dans l'état des rêves et avoir expérimenté les objets subtils, après s'être enfin retiré en soi-même dans l'état de sommeil profond, résolvant tous les objets grossiers et subtils et s'être affranchi de toute distinction et de toute différenciation. Puisse donc ce quatrième, ou l'éternel, ou Turiya, éternellement exempt de tout attribut, nous accorder sa protection. Om. Pour ceux qui nous prennent de court, l'Upanishad, l'œuvre que j'ai ici, traite de la métaphysique pure, c'est-à-dire de la connaissance de l'éternel. La métaphysique, c'est la science de l'être, de l'absolu. Nous avons dit dans les précédentes vidéos que le nom qui représentait bien l'éternel était le Om. Om, A-U-M. Om, à travers ces trois lettres, constitue, à travers chacune de ces lettres, effectivement, la première lettre qui est la A, qui est la lettre A, représente l'état de veille ou l'état grossier. La lettre U représente l'état de rêve ou l'état subtil. La troisième lettre représente l'état causal ou l'état de sommeil profond. Et le silence représente l'éternel ou l'absolu, celui qu'on doit considérer l'absolu. Nous avions dit que cet éternel-là avait 4 parties. Et ces parties que je viens d'énumérer. Et ces 4 parties-là ont, disons, cette particularité où les 3 premières parties sont des projections de la 4e partie ou le 4e quart qui est et qui doit être considéré comme l'éternel. Ces 3 premières parties sont des projections de cet éternel-là. Et on avait dit aussi que cet éternel-là ne créait pas parce qu'il est. Créer pouvait signifier satisfaction de désir, qu'il avait des désirs. Or, cet éternel-là, qui a des désirs, n'est pas éternel, n'est pas la totalité, puisqu'il est en manque. Or, cette totalité-là n'est pas en manque. Elle est complète, elle est homogène et elle est éternelle. Nous étions en train de parler de cette 4e partie-là, qui est appelée
Turiya, qui veut dire quatrième, donc qui est l'éternel, qui est le véritable, immuable, éternel. Nous allons continuer notre lecture. Les sages pensent que le quatrième, qui n'a ni connaissance du monde interne, subjectif, ni de celui externe, objectif, ni contemporainement de celui-là et de celui-ci, et qui finalement n'est même pas une unité de conscience intégrale, puisqu'il n'est ni conscient ni inconscient, soit adrishta, invisible, non agent. Je vais vous épargner les mots en sanskrit. Incompréhensible, indéfinissable, impensable, indescriptible. Il est l'unique essence de la connaissance du soi, sans aucune trace de manifestation. Plénitude de paix et de béatitude sans dualité. Il est l'absolu et doit être connu comme tel. Objection. La prémisse posée était de décrire l'absolu comme composé de 4 quarts. Maintenant, après cette description de 3 quarts, il apparaît évident que le 4e quart se trouve différent de ces 3 premiers quarts qui sont conscients du monde interne, etc. Par conséquent, la négation qui a pour objectif d'indiquer le 4e, ou Turiya, comme dans l'allusion, Turiya ou le 4e n'est pas celui-là qui est conscient du monde interne, etc., devient futile. Réponse, pas vraiment. Parce que la nature de la corde se réalise dès que sont niées les apparences illusoires du serpent, etc. De même ici, on propose d'établir que c'est Turiya, ou le 4e, le soi, qui subsiste dans les 3 états. Il s'agit de la même démonstration de la Sruti, ou bien des textes anciens, de la tradition, lorsqu'elle affirme « Tu es celui-là ». Celui-là est Turiya, et toi, le soi de l'entité. Si Turiya devait réellement être différent de l'Atman ou de l'absolu, lequel subsiste dans les 3 états, alors l'enseignement des Écritures n'aurait aucun sens, étant donné qu'on ne disposerait d'aucun moyen capable de comprendre Turiya ou le 4e, ou que ceci serait réduit à un pur vide. Lorsqu'à la place de la corde, on voit un serpent, la corde ne cesse pas pour autant d'exister parce que sa nature appartient au toujours existant, absolu. Ainsi, lorsque le 4e est vu comme pragya, c'est-à-dire sommeil profond, taijasa, ou l'état subtil, ou l'état de rêve, et vishva, ou l'état de veille, il ne disparaît pas. Ce qui apparaît et disparaît par contre sont les superpositions déjà mentionnées parce qu'elles ne sont rien d'autre que de simples phénomènes. L'explication, je pense que si ce n'est pas clair pour certains, il est question de désigner l'absolu par la conscience qui se manifeste en 4 états. L'état de veille, l'état de rêve et l'état causal. Bon, je dis l'état causal parce que ce sont ces 3 états-là, ces 3 premiers états sont ceux qui apparaissent et disparaissent. L'état de veille, quand je vais dormir, je vais rêver, l'état de veille aura disparu. Quand je me plonge dans le sommeil profond, l'état de veille et l'état de rêve disparaissent. Quand je suis éveillé, l'état de sommeil profond n'est pas présent, comme l'état de rêve n'est pas présent. Donc ces 3 états-là
apparaissent et disparaissent. Mais le quatrième état, qui est considéré l'absolu, le permanent, l'éternel, ne disparaît pas, il est toujours présent, même si on n'en a pas conscience. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous allons continuer la lecture. La tradition ou les textes sacrés, appelés la Sruti, parfois traitent de la réalité du point de vue phénoménique, parfois du point de vue de l'absolu. Cependant, il n'y a qu'une seule réalité, l'absolu, Turiya, qui a l'aspect d'un phénomène à travers la Maya, ou l'illusion. On nous dit que la tradition souvent parle de cet éternel-là à travers le point de vue phénoménique, c'est-à-dire on présente l'absolu comme cet univers-là, le monde des apparences, ou encore comme cet absolu qui n'a aucune manifestation, qui est au-delà de la manifestation. Et si cet absolu-là apparaît, ce n'est qu'à travers ce qu'ils appellent la Maya. Et qu'est-ce que c'est que la Maya? La Maya, c'est l'illusion. Mais l'illusion ne désigne pas exactement ce que c'est que la Maya. C'est pourquoi l'expression Maya est utilisée, parce que ce n'est pas une illusion, rien. Cette illusion-là, c'est le monde phénoménique. C'est la connaissance acquise à travers les sens ou la perception. C'est ce qu'ils appellent Maya. C'est ce que tu perçois n'est pas réel absolu, mais je ne peux pas le nier puisque tu le perçois. C'est comme le mirage dans le désert. C'est comme le serpent qu'on voit dans l'obscurité ou bien dans la pénombre lorsqu'il s'agit en réalité de la corde. Tout comme la corde est échangée par erreur pour un serpent, une guirlande de fleurs, etc., de même l'absolu, dans les trois états, est retenu à tort comme doté d'attributs. Conscience du monde intérieur, etc. Ainsi donc, la négation démontre l'irréalité du monde intérieur, etc., dans l'absolu. Ces deux résultats, négation des attributs superposés et solution du monde phénoménique, se produisent simultanément. Par conséquent, pour la réalisation de l'absolu, il est inutile de chercher un autre instrument de connaissance ou une autre discipline. Une autre discipline peut être le yoga et toute ascèse qui implique l'effort physique ou psychique. La vérité ultime se concède à celui qui sait la comprendre dans sa possibilité extra-espace-temporelle. Même le zen du bouddhisme envisage ce type de connaissance fulgurante suprasensorielle. Comme précédemment dit, dès que s'évanouit la représentation du serpent concernant la corde, la nature réelle de celle-ci se révèle. Et ceci se détermine lorsque naît la discrimination entre la corde et le serpent. La discrimination entre le réel et l'irréel produit deux effets, dont un est en relation directe avec son mode d'action et l'autre en est la conséquence. Avec le premier, le voile obscurcissant est dissipé. Avec le second, se dévoile la réalité qui a toujours existé derrière le voile, afin que celle-ci puisse être vue dans sa totalité. Ceux qui, néanmoins, soutiennent que la connaissance, outre à dissiper les ténèbres ou ignorance, dont un vase par exemple est entouré, produit une autre activité, admettent par conséquent que par exemple, en taillant un arbre en deux, la coupure, outre à détruire toute relation entre les deux moitiés de l'arbre, objectif ultime de l'opération, exerce une autre action sur les autres parties du même tronc. S'il est vrai que l'instrument cognitif utilisé pour séparer un vase de l'obscurité qui la couvre atteint son objectif simplement en éloignant l'obscurité indésirée, et aussi l'acte de tailler le tronc tend à éradiquer l'adhésion entre les deux parties du bois à diviser, il est aussi vrai que dans le cas de Turiya ou de l'absolu, l'instrument cognitif
a le seul but de transcender les idées telles que conscient du monde intérieur, etc., superposées au soi, ou à l'absolu, ou à l'éternel, afin de procurer l'annulation de la distinction entre le connaisseur connu et connaissance, et exclure toute autre action concernant le quatrième, ou Turiya, ou l'absolu. En d'autres termes, lorsque le connaisseur, la connaissance et le connu deviennent un, on est au-delà de la connaissance empirique et donc au-delà de toute possible dualité. Mais la dualité, comme le dit le texte, disparaît lorsque la vérité est réalisée et pas simplement pensée ou conceptualisée. Dans ce cas, on pourrait dire que la dualité se dissipe lorsque la vérité suprême, non-dualité, est réalisée. En effet, la cognition empirique, une fois la dualité transcendée, ne peut subsister un seul instant. Dans le cas contraire, il en suivrait une régression à l'infini et la dualité n'aurait jamais de fin. Il est donc établi que la disparition d'attributs irréels tels que conscient du monde interne, etc., superposés à l'Atman ou l'absolu ou l'éternel, résulte concomitante à la manifestation de la connaissance, laquelle représente le moyen valide pour résoudre la dualité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la connaissance de la vérité. Dans la Bible, il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance qu'il nous faut connaître, qu'il nous faut avoir, la véritable connaissance, c'est la connaissance de l'éternel, de l'être. C'est ce qui est dit ici. Je le dis pour mes frères et sœurs chrétiennes qui pensent qu'il s'agit d'une autre religion. Ce n'est pas d'une autre religion qu'il s'agit. Il s'agit de la connaissance de l'éternel. De l'éternel, dans la Bible, dans les psaumes, le psaume 23 dit « L'éternel est mon berger ». Et plusieurs autres passages de la Bible qui parlent de l'éternel. Cet éternel-là, c'est de sa connaissance qu'il s'agit ici. Nous continuons notre lecture. La connaissance qui opère sur le plan du sujet-objet ne porte pas à la réalisation de l'absolu ou de Turiya. La connaissance dont parle cette écriture est simplement un moyen pour éliminer les voiles obscurcissant la conscience. L'absolu ou Turiya, ou le quatrième, se révèle dans l'immédiat de l'illumination. Il se démontre comme fulguration, puisqu'il ne dépend pas de l'espace-temps cause, ni d'exercice ou technique psychophysique. La technique elle-même est d'ordre empirique et comme telle, constitue uniquement un moyen pour éliminer certains obstacles dans l'humanité en trouble, ce qui est déjà suffisant. Avec la phrase Nanta Pragyam, c'est-à-dire non conscient du monde intérieur est éliminé, Taijasa, ou l'état subtil. Avec Na Ubayata Pragyam, non conscient de l'un et de l'autre, est aboli l'état intermédiaire entre le rêve et l'état d'éveil. Avec Na Pragyana Kanam, pas une unité de conscience, est nié l'état de sommeil profond parce que celui-ci consiste en un état de latence dans lequel toute chose devient indiscernable. Si l'on se met dans la condition de l'état d'éveil, il faut considérer le sommeil profond comme antérieur dans le temps. Dans cet état, demeurent en puissance les germes de futures objectivations. Il faut toujours souligner que le sommeil profond, avec sa masse totale de semences potentielles, n'a rien à voir avec le quatrième, ou Turiya, ou l'absolu, ou l'éternel, l'absolu inconditionné. Pragya, ou le sommeil profond, est l'un et le début de la série. Turiya, ou l'absolu,
est par contre le zéro métaphysique et en est même au-delà, ou encore en est la racine. Avec Napragyam, pas une simple conscience, est nier la conscience distinctive des choses séparées. Avec Na-Apragyam, non-inconscience est nier l'insensibilité. C'est l'inconscient attribut du principe d'Ishvara ou Dieu personne, l'un principiel au niveau universel. Objection. Si l'on est ici, puisque les attributs tels que conscient du monde interne, intérieur, etc., sont perçus en tant qu'inhérents à l'Atman ou à l'absolu, comment est-ce possible que ceux-ci, par un simple acte de négation, puissent disparaître à l'image d'un serpent superposé à la corde? Réponse. Bien que les états de veille, rêve et sommeil apparaissent tous un avec la conscience témoin, ceux-ci s'excluent les uns les autres, comme les apparences serpent, fil d'eau, etc., superposées à la corde. Mais la conscience témoin est immuable dans tous les états, raison pour laquelle on déduit qu'elle seule est réelle. J'espère qu'on a compris. Donc, nous avons 4 états de conscience, c'est-à-dire la conscience qui se manifeste à travers 4 états. Mais cette manifestation-là est beaucoup plus perceptible à travers 3 états, qui sont l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond. Mais l'autre état, qui sous-tend, ou disons qui est pratiquement la base de ces 3 états précédents, est le seul qui puisse être considéré réel absolu. Parce que sans lui, n'existeraient pas les 3 premiers états. Ou les 3 états, qui sont l'état d'éveil, l'état de rêve et l'état de sommeil profond. On continue. Bien que les états de veille, rêve et sommeil apparaissent tous un avec la conscience témoin, ceux-ci s'excluent les uns les autres, comme les apparences serpents, fil d'eau, etc., superposés à la corde, mais la conscience témoin est immuable dans tous les états, raison pour laquelle on déduit qu'elle seule est réelle. Dans ces 3 premiers états-là, ils s'excluent les uns les autres. Lorsque tu es dans l'état de veille, tu ne perçois pas l'état des rêves, ou bien lorsque tu es dans l'état des rêves, tu ne perçois pas l'état de veille, et ainsi de suite. Donc, ils s'excluent les uns les autres. Mais lorsque tu es lorsque la conscience est établie dans l'éternel, dans l'éternité, ou l'absolu, elle se reconnaît en tant que permanente. Elle est donc la seule qui puisse être considérée permanente puisque celle-ci a toujours été et est vraiment considérée et doit être considérée comme éternelle. Parce qu'elle n'apparaît ni ne disparaît. Elle est toujours permanente. Elle est permanente. Pendant que les autres s'excluent les uns les autres. Les états de veille, rêve et sommeil profond, à l'image du serpent, guirlande, etc., sont superposés à la pure conscience. Ainsi, du moment que ceux-ci sont en perpétuelle mutation et en contradiction, on doit déduire qu'ils ne constituent pas la réalité absolue. Si le substrat Turiya demeure toujours présent et identique à lui-même, pendant que ceux-là sont et ne sont pas, alors l'état de réalité absolue doit être attribué à Turiya et non à ses superpositions. Ainsi, si des mirages apparaissent et disparaissent dans l'espace désert, et si l'on veut donner un ordre de réalité à ces deux, la valeur de réalité absolue serait exclusivement réservée à l'espace désert. Objection. Pourtant, la conscience témoin n'existe pas dans le sommeil profond. Réponse. Il n'en est pas ainsi. L'état de sommeil profond est un fait d'expérience. Comme l'affirme la tradition ou les textes saints, la connaissance du connaisseur ne peut jamais être perdue. Par conséquent, Turiya ou l'absolu est invisible, non perçu, et puisqu'il est invisible, il est au-delà de tout contact sensoriel et hors de portée des organes d'action. Il ne peut être inféré parce qu'il n'a pas de contenu logique d'inférence, donc impensable, et par conséquent, il est indescriptible.
Turiya, le quatrième, étant essentiellement l'absolu inconditionné et inqualifiable, peut être simplement décrit en termes de négation. Négation naturellement d'attributs, de qualifications, de superposition. Négation de toute limite empiriquement concevable. Lorsque la tradition ou les textes anciens, appelés Sruti, soutient que Turiya ou Brahman Nirguna est Sat Chit Ananda, ces termes ne doivent pas être considérés comme des attributs, mais simplement des données consubstantielles à Turiya ou à l'absolu, ou comme affirment certains, des descriptions faites d'un point de vue empirique. Ainsi, les noms eux-mêmes de Turiya, Brahman, l'éternel, l'absolu, etc., étant en effet des noms, appartiennent évidemment au monde qualifié. Ces considérations seront développées un peu plus loin. Pour découvrir Turiya ou l'absolu, on doit isoler cette conscience, toujours identique à elle-même, des trois états de veille, de rêve et de sommeil profond. Conscience dont la nature est homogénéité. En d'autres termes, les paroles de la Sruti ou de la tradition peuvent aussi signifier que la découverte de l'absolu sans second est l'unique mode pour réaliser cet absolu-là, cet éternel-là, et que par conséquent, l'absolu représente l'essence de la conscience de l'éternel. En effet, la Sruti affirme encore, la tradition affirme, ou les textes sacrés, les textes anciens, affirment, on devait méditer sur lui, sur l'absolu, en tant que Atman. C'est la même chose en fait. Certains attributs, tels que conscient du monde interne, intérieur, etc., inhérents à chacun des trois états, veille, sommeil profond, rêve, ont été réfutés. Maintenant, décrivant l'absolu comme l'extinction de tout phénomène, etc., on veut nier tous les attributs possibles inhérents aux trois états. L'absolu est ainsi paix éternelle, c'est-à-dire sans changement, et également béatitude éternelle. Puisqu'il est non-duel, c'est-à-dire libre des idées illusoires de différenciation, il est appelé Katurta, le quatrième, parce qu'il est complètement au-delà des trois quarts, lesquels ne sont que de simples apparences. Excusez-moi, un peu froid. Turiya est dit le quatrième, mais sans aucune allusion à des relations numériques. Du moment que Vishva, Taijasa et Prajna, c'est-à-dire les états de veille, du rêve et de sommeil profond, sont respectivement considérés premier, deuxième et troisième, Turiya, l'éternel, l'absolu, ne pouvait alors qu'être le quatrième. L'absolu ne peut être réalisé que lorsque les diverses superpositions sont transcendées. Ainsi, la pure énergie électronique peut être réalisée lorsque la masse condensée à différents niveaux est résolue. Les atomes, les molécules et les tissus externes sont des superpositions à la pure énergie électronique. Si en effet, on élimine ces superstructures, on a l'énergie indifférenciée au-delà des noms et des formes. Celui-là, en vérité, est l'Atman qui doit être réalisé, et l'absolu ou l'éternel qui doit être réalisé. Cette affirmation a pour objectif de démontrer que la déclaration de la Sruti, tu es toi-même cet Atman, se réfère à l'Atman ou à l'absolu, considéré comme la corde, laquelle diffère du serpent, du fil d'eau, du sillon sur le sol, du bâton, etc., simple apparence superposée à celle-là, c'est-à-dire la corde. Cet absolu décrit par la Sruti comme, tout en étant invisible, il demeure le voyant, la vision n'échappe jamais au voyant. Il convient de tenir compte du fait qu'il est ainsi décrit du point de vue de l'état précédent, qui est celui de l'ignorance, par celui qui se situe sur la position des trois états, du moment que la dualité ne peut subsister à l'avènement de la connaissance-réalisation. Lorsqu'on parle de témoin, voyant, etc., en référence au quatrième ou à l'absolu, on pourrait encore tomber dans l'erreur si on le considère comme un sujet devant un objet. Il est bien d'avoir à l'esprit, lorsqu'on médite sur cette Upanishad, que chaque référence à Turiya ou au quatrième ou à l'absolu ou à l'éternel, en termes de dualité, excusez-moi,
Lorsqu'on parle de témoin, voyant, etc., ou l'éternel, ou l'absolu, en référence à Touria au quatrième, on pourrait encore tomber dans l'erreur si on le considère comme un sujet devant un objet. Il est bien d'avoir à l'esprit, lorsqu'on médite sur cette Upanishad, que chaque référence à l'absolu ou à l'éternel, en termes de dualité ou qualification, est purement accidentelle pour le simple fait que chaque explication conceptuelle est impossible sans faire recours à certains thèmes qui peuvent paraître ambigus à l'individu peu attentif. Ceci est répété fréquemment au cours de cette Upanishad parce qu'il est d'une importance capitale. Nous allons continuer les 30 minutes. Nous continuons. Dans l'immuable Seigneur non duel et suprême sont anéanties toutes les souffrances. Ce Turiya, cet absolu, cet éternel, resplendissant, est considéré la source omniprésente de toutes les entités. Avec la réalisation d'Ishana, c'est-à-dire le créateur, c'est-à-dire Turiya Atman, toutes les souffrances déterminées par les trois états, Pradya, Taijasa et Vishva, c'est-à-dire état de sommeil profond, de rêve et de veille, tous ces états-là cessent. Le mot Seigneur, Prabhu, est attribué à Ishana parce qu'il est le Seigneur qui produit l'extinction des souffrances. Aviyaya veut dire inaltérable, qui signifie ce qui ne s'éloigne pas de sa propre nature. Qu'est-ce à dire? Ceci signifie que Turiya ou l'absolu est sans second. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux. Dans la Bible, le Seigneur dit, il n'y a pas deux dieux. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Ici, on dit qu'il n'y a pas deux. Turiya est sans second. Parce que toutes les autres entités sont irréelles, comme la représentation du serpent, etc., imaginée dans la corde. Il est reconnu comme Deva, resplendissant, comme Vibhu, c'est-à-dire comme la source omniprésente de toutes les entités. Turiya, ou l'absolu, ou le quatrième, est toujours présent dans les trois états, de même que la corde est vue comme un serpent, une guirlande, un bâton, etc. Le conflit émerge exactement parce qu'on ne perçoit pas la réalité derrière l'illusoire idéation. La Maya, ou illusion, ou la représentation phénoménique, est cette possibilité qui fait apparaître une chose différente de ce qu'elle est. Et ceci est une cause d'erreur et d'égarement. Mais la Maya ignorance peut néanmoins être détruite par le feu de la connaissance. Donc cette ignorance-là, ou cette perception à travers les sens, peut être détruite par le feu de la connaissance, c'est-à-dire à travers la connaissance. Il faut avoir à l'esprit que la souffrance-douleur dont parlent les Upanishads n'est pas simplement un problème psychologique. Si l'accent est mis sur le plan de la douleur, ce n'est pas parce que l'Orient traditionnel en a peur et cherche un moyen de s'en soustraire. À telle enseigne qu'il invente des instruments d'évasion. Le problème de la douleur est un problème éminemment philosophique. C'est un constat inconfutable. Cependant, lorsque l'Orient traditionnel l'a résolu avec la réalisation de l'être, l'Occident l'a résolu avec la fuite, offrant au moi des objets matériels d'évasion et d'étourdiment. Il n'est pas possible de développer entièrement cette thématique qui mérite qu'on s'y attarde dans une si brève note. Vishva et Taijasa, c'est-à-dire l'état de rêve et l'état de veille, sont conditionnés par la cause et l'effet. Pradya, par contre, c'est-à-dire le sommeil profond, par contre, est conditionné uniquement par la cause. Mais en Turiya, il n'existe ni cause ni effet. Explication. Excusez-moi.
Karia ou l'effet est ce qui est produit. Karana ou la cause est ce qui agit. Ou encore, ceci est l'état dans lequel l'effet reste potentiel. Vishva et Taijasa, c'est-à-dire l'état de veille et l'état de rêve, comme décrit ci-dessus, sont conditionnés par la cause, par l'effet et sont caractérisés par l'absence de perception et par la perception erronée de la réalité. L'état de veille et l'état de rêve sont tous les deux conditionnés par la cause et l'effet, c'est-à-dire par la dualité. Mais l'état causal ou l'état de sommeil profond est caractérisé uniquement par la cause. Il n'y a pas de dualité dans le sommeil profond, c'est pourquoi dans le sommeil profond, nous ne percevons rien. Nous ne percevons rien. Je pense que c'est clair. Par conséquent, ni la cause ni l'effet, déterminés par l'absence de perception et par la perception erronée de la réalité, n'existent en Turiya ou en absolu, ni sont possibles. En Turiya ou en absolu, il n'y a pas non plus de dualité. Il n'y a pas de dualité dans l'absolu, comme il n'y a pas de dualité dans l'état de sommeil profond. Mais ces deux états-là sont différents. Parce que dans l'un, c'est-à-dire dans l'état de sommeil profond, il y a des germes d'une prochaine, je peux dire les germes d'une prochaine naissance ou d'un mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'état de sommeil profond, on passe dans l'état de rêve et dans l'état de veille, ou dans les deux à la fois. C'est des gens qui sont éveillés, mais dont on dit qu'ils rêvent. Cet état de sommeil profond est différent de l'état, dans le cadre du quatrième état, qui est l'absolu, dans lequel on ne perçoit absolument rien. Et cet état-là, il est permanent. On n'en sort pas, on n'y entre pas, parce qu'il est notre véritable nature. C'est-à-dire que c'est notre nature qui est permanente. Il a toujours existé, et il est le seul, en fait, qui peut être considéré comme éternel. Parce qu'il ne change pas. Il est celui-là qui sous-tend tous les autres états. L'état de Prajna dans lequel demeure l'ignorance de la réalité porte par conséquent à Taijasa et pourrait aussi porter à Vishva, c'est-à-dire porte par conséquent à l'état de rêve et pourrait aussi porter à l'état de veille, et dans les deux cas se trouve l'effet de la perception erronée des choses. Dans le sommeil profond, la conscience s'exprime elle-même dans son intégralité, au-delà de tout dualisme. Mais il s'agit de la conscience Atma conditionnée, déterminée, et non de l'Atman inconditionné et non qualifié. Dans l'état de sommeil profond, il s'agit là de l'absolu qualifié, avec des attributs. Mais il ne s'agit pas de l'absolu inqualifié. Quand vous entendez le nom, quand vous avez l'expression Atman, Atman fait référence à Brahman, mais ici au Brahman Nirguna, sans attributs, l'absolu. Du point de vue philosophique, la cause de la douleur réside dans l'ignorance, et tant que celle-ci n'est pas transcendée, toute satisfaction possible qui est accordée au moi est un simple moyen d'évasion, sans pour autant résoudre le problème de fond. Tous les plaisirs, toutes les jouissances qui sont expérimentés dans ces trois différents niveaux-là ne résolvent pas le problème de la souffrance. Ne résolvent pas définitivement le problème de la souffrance. Parce que nous sommes encore sous l'effet de l'ignorance. Il n'y a que la connaissance. Mais la véritable connaissance qui est la connaissance de l'absolu, qui définitivement nous fait échapper, nous épargne de la souffrance, ou résout ce problème de la souffrance.
Le sommeil profond ne connaît ni le moi. Dans le sommeil profond, il n'a pas la connaissance du moi, ni du non-moi, ni la vérité, ni l'erreur. Mais Turiya, ou le quatrième, ou l'absolu, étant le témoin éternel et universel, comprend le tout. Comment advient-il que l'état de sommeil profond soit conditionné par la cause? Et encore, comment advient-il que les deux conditions de non-perception et de perception erronée de la réalité n'existent pas en Turiya ou dans le quatrième ou dans l'absolu? Pragya, ou le sommeil profond, contrairement à l'état de rêve et à l'état de veille, ne perçoit ni la dualité, ni aucune chose qui lui soit externe ou différente. Et en outre, rien qui soit né de la cause appelée avidya ou ignorance, raison pour laquelle il est uniquement conditionné par l'absence du discernement et de la réalité. Dans l'état de sommeil profond, il n'y a pas de dualité. Tout ce qui est dans l'état de sommeil profond, on peut le considérer comme, dans l'état de sommeil profond, il n'y a que le soi. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas le moi, le mien, le tien. Non. Dans l'état de sommeil profond, c'est la totalité. Il n'y a pas de distinction. Par conséquent, la perception erronée, effet du non-discernement de la réalité, ne peut se trouver en Turiya, ou le quatrième, ou l'absolu, comme il est impossible de trouver dans le soleil, lequel est par nature toujours lumineux, quelque chose qui s'oppose à sa lumière. L'obscurité, par exemple, ou encore une autre lumière qui diffère de la sienne. Ceci est confirmé par la Shruti. Lorsque celle-ci affirme, la vision n'échappe pas au voyant. En d'autres termes, la phrase pourrait être interprétée comme suit. Le quatrième ou l'absolu est désigné comme le témoin éternel et universel parce qu'il est toujours présent dans les trois états et parce que ces différents reflets-moi des différents états qui sont ensuite ceux qui perçoivent n'ont pas d'existence propre. À l'état d'éveil, je dis je, moi. À l'état de rêve, c'est toujours le je, le moi. Dans l'état de sommeil profond, c'est le je, c'est le moi. Mais là, il n'y a pas de dualité. En réalité, tous ces jeux dans les trois différents états ne sont pas réels absolus parce qu'ils s'excluent les uns les autres, mais parce que le véritable je, le véritable moi, c'est le quatrième qui est considéré l'absolu, qui est le véritable, qui est le permanent, qui est, si on peut dire, la source ou le véritable, qu'on peut considérer celui qui ne change pas, à l'image du serpent projeté, ou plutôt à l'image de la corde dont le serpent est la projection, ou à l'image du désert dont l'eau est la projection, comme un mirage dans le désert. Donc si on doit qualifier, ou si on doit parler vraiment d'absolu, c'est ce quatrième état-là qui est le véritable absolu, qui est le véritable éternel. C'est de cela qu'il s'agit. Les autres sont juste des projections de cet éternel-là. Une telle interprétation est aussi validée par ce passage de la Shruti. Aucun autre témoin n'existe hormis lui. Il n'y a pas d'autre témoin à part le véritable éternel ou l'absolu. Parce que lui seul subsiste à tous les états, dans tous les états. L'absence de dualité est commune tant à Pragya, ou l'état de sommeil profond, qu'à Turiya. Donc dans le troisième état qui est l'état de sommeil profond, et aussi dans le quatrième état qui est l'état de l'absolu ou de l'éternel, il n'y a pas de dualité. Ainsi, l'absence de dualité est commune tant à Pragya, ou l'état de sommeil profond, qu'à Turiya. Cependant, Pragya, ou l'état de sommeil profond, est associé au sommeil semence, appelé Bija Nidra. Or, ce sommeil
n'existe pas en tout rien. Dans ce passage, les chrétiens le disent généralement, Dieu ne dort pas. Ici, on dit qu'il n'y a pas de sommeil en tout rien ou dans l'absolu. Ça peut dire pratiquement la même chose. Dans le quatrième état, il n'y a pas de sommeil. Mais dans le troisième état, il y a le sommeil. Ce sommeil-là, c'est lui qui couvre même l'état de rêve et l'état de veille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois premiers états qu'on peut appeler l'état de veille, l'état de rêve et l'état de sommeil profond, sont caractérisés par le sommeil. Il y a le sommeil dans ces trois états-là. C'est pourquoi on ne perçoit pas cette réalité-là. Mais dans le quatrième, il n'y a pas de sommeil. Le verset propose d'éclaircir ce doute. Pragya ou sommeil profond et Turiya, le quatrième état, étant tous les deux caractérisés par la non-dualité, comment comprendre que seul l'état de sommeil profond est lié à la cause? Ce doute est inconscient, est inconsistant, parce que la phrase associée au sommeil sous forme de cause signifie que Nidra, la torpeur, dans le sommeil profond, favorise l'absence de connaissance de la vérité et représente la cause de la différenciation. Donc, l'état de sommeil profond est yuta, est associé à la torpeur principielle, alors que Turiya, ou le quatrième, ou l'absolu, est le témoin éternel et universel en qui il n'existe pas de torpeur. On en déduit que le quatrième, ou Turiya, ou l'absolu, ou l'éternel, est libre de l'esclavage qui s'applique sous forme de relation causale. Si Pragya, ou le sommeil profond, est la donnée mayaïque à l'état germinal, Turiya, témoin du tout, ou l'éternel, témoin du tout, est le substrat complètement libre sur lequel se tissent les clairs et obscurs phénomènes. L'état de sommeil profond est la première détermination qualifiée du non-être ou être métaphysique. Les deux premiers, Vishva et Taijasa, c'est-à-dire l'état de rêve, l'état de veille et l'état de rêve, sont associés aux conditions de rêve et de sommeil. Pragya, c'est-à-dire l'état de sommeil profond, est associé à la condition de sommeil sans rêve. Mais les connaisseurs ne perçoivent en Turiya, ou ne perçoivent dans le quatrième, ou dans l'absolu, ni rêve, ni sommeil. Le rêve consiste dans la perception erronée de la réalité, similairement à lorsqu'on voit le serpent au lieu de la corde. Le sommeil, par contre, fut précédemment décrit comme obscurité, étant caractérisé par l'absence du discernement de la réalité. Maintenant, l'état de veille et l'état de rêve sont associés en effet aux conditions de rêve et de sommeil, donc conditionnés par la cause et l'effet, pendant que l'état de sommeil profond est associé au sommeil sans rêve et conditionné par la seule cause. Les connaisseurs de l'absolu ou de l'éternel ne perçoivent ni l'une ni l'autre en cet absolu-là, comme il est impossible de percevoir l'obscurité dans le soleil. Ainsi, l'absolu, l'éternel, transcende les deux conditions de cause et d'effet. Nous allons nous arrêter là. Aujourd'hui, nous allons finir par le Home, grâce auquel nous connaissons l'Éternel. Home, home, home. À la prochaine vidéo. Que l'Éternel nous bénisse.